Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur Rust qui est sorti sur console il y a une semaine. En premier lieu, on va vous parler de nos attentes du jeu avant de sa sortie. On va vous dire également les problèmes éventuels qu'on a trouvés sur le jeu, donc des bugs, etc. On va vous parler également de notre avis sur le jeu qui n'est pas représentatif par rapport au jeu qui n'est pas fini. Et également, on va vous dire un petit peu la voie que va prendre ce survival par rapport à nous. Ouais, dans le futur, quoi. Ouais, voilà. Donc là maintenant, nous allons passer aux attentes et on va commencer avec Galaxy qui va vous expliquer un petit peu ce qu'il en pense. Du coup, moi, mes attentes avant que le jeu sorte sur console, du coup, moi, j'en avais pas trop, car j'avais déjà joué au jeu sur PC, donc je connaissais déjà ce qui m'attendait. Maintenant, je me demandais, j'avais quand même plusieurs questions, je me posais plusieurs questions sur le jeu. Je me demandais si le jeu allait être aussi bon que sur PC, même si j'ai déjà la réponse. Est-ce qu'il y aura des bugs, ou au moins, du moins beaucoup comment le jeu va être graphiquement aussi, voilà, je me posais plusieurs questions. Et d'ailleurs, je m'inquiétais aussi sur certains points. Et du coup, j'ai répondu à toutes ces questions dans la vidéo que vous verrez plus tard. Et du coup, voilà, Phoenix, toi? Moi personnellement, pareil, j'avais pas vraiment d'attente parce que moi je n'ai jamais joué au jeu, donc c'est vraiment en totale découverte que j'arrivais sur ce jeu. Mais j'avais quand même quelques attentes, malgré tout, on va dire, parce qu'il m'en a quand même parlé un petit peu du jeu Galaxy, et il m'avait parlé un petit peu de véhicules, tout ça qu'il pouvait avoir dans le jeu. Et c'est vrai que quand on est arrivé sur le jeu, il n'y avait pas ça directement. Donc, non, il n'y a pas les véhicules hein, pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas les véhicules. Il n'y a pas les véhicules pour l'instant, mais c'était une attente que j'avais. Mais bon, j'imagine que ça arrivera par la suite. Sinon, de manière générale, je pense plutôt aussi le niveau survie. Comment est-ce que ça allait être? J'avais un petit peu peur de ne pas trop kiffer. C'est pas le genre de jeu que je joue sur console généralement. Mais voilà. C'était les seules attentes que j'avais. Je n'avais pas plus. Et ouais. Et du coup, là, on va passer à la phase des bugs, du coup. Enfin, à la partie des bugs plutôt. Ouais. Et on a déjà remarqué pas mal de bugs, enfin, beaucoup même. Je pense que en 30 heures de jeu qu'on a sur la version console, on va déjà expliquer enfin moi en tout cas je vais expliquer un bug qui m'énerve beaucoup, c'est les croix. Les croix que quand on tape sur un arbre par exemple, elles disparaissent. Et du coup, on n'a plus le bonus de bois ou de pierre en fonction de ce que vous ramassez. On a plus ce bonus de par exemple ça va plus vite, ou on reçoit plus. Vu que la croix disparaît des arbres, d'ailleurs je vais vous montrer un gameplay directement là sur votre écran. Vous allez voir, la croix disparaît et du coup on sait plus où elle est. Et ça c'est vraiment très embêtant parce que déjà on perd du temps en cassant l'arbre ou la pierre. Et ensuite de ça, on n'a pas le petit bonus parce que là comme vous voyez, quand je tape ça fait plus 5, plus 5. Mais normalement si c'est la croix, ça fait plus 6, plus 7, plus 8, plus 9 de bois. Et donc ça va forcément plus vite et vous en récupérez plus. Donc déjà ça c'est un bug qui m'agace pas mal. Les rollbacks, n'en parlons pas, je pense que sur certains serveurs c'est un peu mieux, mais sur quasi tous les serveurs il y a des rollbacks toutes les 5 minutes. Et du coup, franchement on se téléporte, c'est un peu énervant. Les décos aussi, hein, donc dès qu'on fait une action, dès qu'on ouvre un coffre, dès qu'on ouvre une porte, on se fait déconnecter. Une erreur est survenue dans l'application, voilà. On a ça peut-être une fois toutes les 1 heure, 2 heures et même parfois en pleine action. Et quand tu es en pleine action et que tu te fais déco, c'est très rageant. Hein, je pense que Phoenix ne dira pas le contraire. Ah, et, ça, du coup. Et du coup, les graphismes aussi, alors là c'est un sujet plutôt sensible parce que les graphismes, je savais que ça allait pas être comme sur PC. Bon, fallait pas s'attendre non plus à ce que ce soit comme PC, mais je m'attendais à un petit peu mieux parce que là, on se rend compte que le jeu, il est en qualité faible en fait. Vraiment en qualité faible. On voit, allez, 10 mètres plus loin, on voit que c'est même plus modélisé quasi. Donc, c'est sûr que c'est un jeu sur console, qu'il fallait pas s'attendre à non plus des montagnes niveau graphiquement. Mais je suis quand même assez déçu parce que là, c'est un peu du foutage de gueule, je trouve. Pour un jeu qui a pris autant de temps de développement, avoir des graphismes comme ça, on dirait un jeu PS3 à la limite. Donc voilà. Moi, je n'ai pas été énormément déçu parce qu'au final, je m'attends. Allez, le graphisme, c'était pas vraiment mon attente. Hein. Moi, je voulais juste jouer au jeu et le graphisme, c'était le cadet de mes soucis. Donc bon, je suis pas trop déçu. Moi, j'avais pas trop d'attente par rapport à ça. Donc c'est pas grave. Je passe au-dessus. Et au niveau des autres bugs?
Bah là, c'est comme tu as dit, hein, surtout au niveau des croix, ça c'est vraiment plus chiant. Mais aussi au niveau de la pierre, hein. Au niveau de la pierre, donc il y a le petit côté brillant. Et ça aussi, parfois c'est pas là et on est là. Surtout que la pierre c'est un peu plus long que l'arbre, j'ai l'impression. Donc tu es là, et surtout quand on est au rocher. Le petit rocher qu'on a dès le début, quand ça arrive, à ce moment-là, oh non, là c'est chiant. Parce que tu es là avec ton rocher pendant 10 minutes, tu tapes. Et en plus, c'est souvent à ce moment-là qu'il y a un mec qui sort de nulle part avec une AK. Ouais, c'est vachement chiant. C'est pas dérangeant non plus, on sait que ça va être réglé plus tard, enfin, j'espère. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même un peu casse-couille dans certains moments. Ouais. Et du coup là, On a fait le tour. ouais, je pense qu'on a fait le tour des bugs. Bon après, il y en a peut-être plus qu'on n'a pas encore découvert. Hein. Je rappelle qu'on n'a pas non plus énormément de temps de jeu, mais donc voilà, c'est vraiment les principaux bugs sur lesquels on est tombé. Du coup voilà, là on va se tourner du coup sur la voie que le jeu aura dans le futur. Donc qu'est-ce qu'il va donner dans le futur. Donc selon moi, le jeu fera un carton. Enfin, il fera un carton dans le sens s'il s'améliore. Hein. S'il s'améliore pas, je pense pas que les gens vont y rester. Mais si le jeu s'améliore, qu'ils ajoutent les véhicules, les chevaux et certains autres objets, nouvelles armes et tout ça, et nouveaux lieux aussi, parce qu'il n'y a pas tous les lieux. Pour moi, le jeu, il fera vraiment un carton et ce sera pas du tout un flop comme DayZ d'ailleurs. Mais maintenant, s'il reste comme ça, ce qui m'étonnerait, je pense que les mises à jour devraient arriver d'ici quelques semaines, quelques mois. Mais si en tout cas il reste comme il est pour l'instant, je pense que, comme je l'ai dit, il n'ira pas plus loin que DayZ, parce que DayZ c'est un jeu buggé, il reste buggé. Donc j'espère vraiment que c'est pas la voie que Rust va prendre, parce que sinon ce serait vraiment un gros gâchis. Et voilà, pour moi c'est ça. Donc c'est soit ils font des améliorations sur le jeu et pour moi il va vraiment marcher comme sur PC, soit ils font rien et là, franchement il y aura plus grand monde je pense. Moi, personnellement, je rejoins un peu son avis. C'est un peu ça passe ou ça casse, quoi. Ouais. Soit c'est amélioré régulièrement, les bugs sont réglés aussi régulièrement et qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent malgré tout, parce que bon, ce serait chouette qu'à un moment donné ils rajoutent les véhicules, tout ça, mais pas 5 mois plus tard. Ça peut arriver un petit peu avant. Enfin voilà, je sais pas trop combien de temps ça va mettre pour arriver, mais voilà, que ça doit être assez régulier, les mises à jour, tout ça. Et alors ça pourrait passer. Maintenant, si ça fait un peu, excusez-moi, mais Red Dead Redemption Online, où ça met 1 an pour faire une mise à jour et encore c'est pas ouf. Bon, je généralise un peu, hein, c'est pas ça, mais bon, vous m'avez compris. Pour les fans de Red Dead Online, voilà, S'il en reste. si ça fait un peu pareil, voilà, s'il en est, c'est pas ouf. Donc j'espère que ça fera pas un petit flop comme celui-là, qu'il y aura des bonnes mises à jour régulièrement et que voilà, ça fera venir les joueurs, je pense. Au plus ça de mise à jour, au mieux c'est, et donc les gens seront contents, ils vont faire venir un peu leurs potes, etc. C'est comme ça que ça marche, hein. Donc s'il n'y a pas de mise à jour, forcément ça fera un flop. Moi c'est tout ce que je souhaite, hein, que ça fasse vraiment un carton, parce que le jeu, j'ai été agréablement surpris, même avec les bugs, tout ça. J'ai dit à Galaxy et même à l'Artista, je kiffe le jeu, et vraiment à 3 on kiffe vraiment bien, et on prend notre pied déjà maintenant. Donc je pense qu'avec le reste, ça promet d'être incroyable. Et du coup, ton avis final sur le jeu? Voilà, comme on a dit, l'avis n'est pas assez représentatif par rapport au jeu, puisqu'il n'est pas finalement Il fini. est sorti il y a une semaine. Hein. Voilà, il est sorti il y a une semaine, donc il y a encore plein de choses qui manquent par rapport au jeu de base sur PC. Donc pour l'instant, on peut pas vraiment donner un avis de ouf. Mais malgré tous ces bugs, honnêtement, le jeu, je trouve super cool. Moi, je prends mon pied. J'ai vraiment adoré, et j'ai surtout hâte, comme j'ai dit dans le point précédent, que des mises à jour sortent. Et j'attends avec impatience, parce que le jeu, je le kiffe. Même avec tout ça, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire, parce que c'est le kiff. C'est le bon. Ok. Et ben, moi, mon avis final, il est simple. Pour moi, c'est un bon jeu pour du console, mais encore peut-être trop instable pour qu'il soit un très bon jeu, pour qu'il rejoigne les jeux de survie au top, tu vois. Comme je l'ai dit avant aussi, j'espère que ce sera pas un flop comme DayZ, hein, parce que bon, DayZ, moi et Phoenix, on y a vécu pas mal d'expériences assez traumatisantes. Surtout Phoenix. Ouais, surtout toi. Et du coup, mais j'ai quand même beaucoup plus d'espoir pour Rust quand même, parce que c'est quand même une plus grosse licence, une licence qui pèse dans le jeu vidéo, donc
pour moi, j'ai quand même plus d'espoir pour Rust. Et j'espère vraiment, comme Phoenix l'a dit, qu'il y aura de l'ajout dans le jeu, que les corrections de bugs arriveront très vite. Parce que, franchement, pour l'instant, c'est pas qu'il est injouable, loin de là. Si on a 30 heures de jeu, c'est qu'on y a joué pas mal. Mais c'est que, comme je l'ai dit, il est instable. Donc franchement, ça peut vite faire rager. On peut vite se décrocher du jeu, je pense. Et je pense qu'il y a déjà pas mal de joueurs en une semaine qui se sont décrochés du jeu à cause de ça. Enfin, du moins, c'est des petits articles que j'ai lus, des petits témoignages, donc voilà. Moi, j'adore le jeu, que ce soit sur PC ou console. Je l'ai pris sur console parce qu'il y avait des potes. Mais j'adore le jeu, donc pour moi, je quitterai pas le jeu. Voilà, je suis un grand fan et je pense que Félix, ce serait un peu la même chose. Ouais, moi je vais D'ailleurs, rester on va faire pas mal de live. D'ailleurs, on vous mettra la chaîne Twitch en description pour ceux qui veulent bien voir. Enfin, on fera sûrement des lives sur le jeu, sur les wipes différents qu'il y aura, donc en août sûrement. Le prochain vrai wipe, je parle. Donc oui, c'est dans 2 mois, bon soit. Mais voilà, je pense et j'espère que ce sera vraiment un très bon jeu et qu'il fera partie des meilleurs survival console en tout cas. Voilà, ça c'était mon avis final. Et je pense qu'il résume bien le jeu actuellement et dans le futur. Donc voilà, on a tous les deux, je pense, dit ce qu'on avait à dire. Alors moi, t'as oublié un truc, Phoenix? Non. Mais non, L'anecdote de tout à l'heure avec le personnage adverse qui bug et qu'il est devant nous et qu'en fait il disparaît, j'avais peur de l'oublier, mais je l'ai bien dit. Donc voilà, ouais, je pense qu'on a tout dit. Voilà, donc je tiens à préciser, mais Phoenix l'a déjà précisé, mais je le reprécise, comme ça on est sûr et certain que si jamais, il n'y aura pas de malentendus. Du coup là c'est vraiment un avis qu'on donne sur une semaine de jeu. Donc le jeu il est sorti il y a 2 semaines. On donne vraiment un avis sur ces 2 semaines là. On sait très bien qu'il sera pas du tout représentatif du jeu final, hein, bien entendu, on est bien d'accord. Maintenant, est-ce qu'on... Voilà, j'avais un dernier truc. Est-ce que Phoenix, toi tu conseillerais aux gens d'acheter le jeu pour le moment? Est-ce que tu conseillerais de l'acheter, oui ou non, et dans quelles conditions aussi? Honnêtement, c'est simple. Si vous aimez les jeux survie avec vos potes, où vous construisez une petite base, vous essayez de survivre et de même solo en fait. Ouais, même solo. Après, bon, c'est toujours mieux ensemble. Ouais. Mais ouais, même solo, que vous aimez faire votre petite base, essayer d'améliorer votre base au fur et à mesure, d'avoir de plus en plus de stuff, et qu'à la fin, vous passez d'un mec tout nu avec un rocher, avec une armure de ouf, arme à la main, tout ça, hop. Franchement, allez-y, foncez, parce que finalement, comme on a dit, et j'espère que ce sera le cas, le jeu s'améliorera normalement, j'espère régulièrement, et même si c'est pas régulièrement, ce soit pas tous les 3 mois non plus, bah franchement, allez-y, foncez. Maintenant, on précise que le jeu coûte 50 € quand même, hein, 50 € pour le jeu. Voilà. Faut le vouloir. Par exemple, moi j'ai un ami et pareil, il attend, même s'il kiffe le jeu. Faut avoir les sous, faut le vouloir. Si vous le voulez vraiment, foncez. Si vous avez un petit doute, attendez peut-être que le jeu s'améliore. Mais ouais. Moi je conseillerais, si vous aimez vraiment tout ça, même s'il y a des bugs et que les bugs vous dérangent pas trop, voilà, s'il y en a, ça leur dérange pas énormément, il peut y avoir des bugs, c'est pas trop grave, allez-y, c'est pas très grave. Ouais. Voilà. Moi franchement, à part vraiment si vous... Moi c'est peut-être un peu plus méchant mes conseils, mais si vraiment vous kiffez les jeux de survie vraiment à fond, achetez-le. Franchement, bon, c'est 50 €, donc c'est pour ça que voilà. Vous allez acheter, mais pour moi là vous allez acheter un jeu à 50 €, un jeu qui n'est même pas fini, et un jeu qui n'est même pas sûr d'être terminé, et en plus de ça, un jeu qui... Attention là, je kiffe le jeu, on dirait pas du tout que je kiffe le jeu, mais je kiffe le jeu, mais si jamais j'étais une personne neutre, je n'achèterais pas le jeu, car avec tous les problèmes qu'il y a pour l'instant, les disparitions de base, on n'a pas parlé de ça non plus, des disparitions de base, des mecs qui se TP, des mecs qui cheat, voilà, bon, c'est encore un peu le gros bordel, mais... Ah oui, aussi le fait que quand tu rentres sur certains serveurs, tu peux plus rentrer alors que t'as ta base, quoi. Voilà, on a eu l'expérience hier, je pense. On avait recommencé une base sur un serveur, on avait eu 3-4 heures de jeu. Et maintenant, on peut plus rentrer sur le serveur parce que ça nous kick à chaque fois du jeu. On ne sait pas pourquoi.
Et ça, voilà. c'est très emmerdant. C'est très emmerdant parce que on était bien placé, enfin bien placé, c'est un grand mot, mais on n'était pas trop mal. Et en plus de ça, on commence à avoir du petit stuff assez intéressant. Et quand on vous dit que ça vous kick à chaque fois qu'on y rentre, et que dès que tu rentres, et puis tu dis, oh, c'est bon, ça y est, c'est réussi, boum, là ça te kick, c'est vraiment chiant. Surtout quand dans notre expérience actuelle, on a fait une grande base, on était vraiment bien et on s'est fait baiser. Et que là, maintenant, on va tout recommencer. Qu'enfin, on est un petit peu bien, on se dit, allez, c'est reparti, c'est pas grave, c'est normal, c'est Rust. Et que là, boum, il y a ce bug qui te dit, ah bah non, recommence encore. Sur un autre serveur, parce que tu peux plus rentrer sur celui-là. Ah voilà, en plus, tu peux même plus rentrer sur le serveur, c'est vraiment chiant. Et je pense que ça s'entend dans ma voix, j'ai le seum encore, donc mais bon. Et encore nous, c'est qu'un truc de 3-4 heures, hein. Imaginez les gens qui ont pris 50 heures sur un serveur et qui peuvent plus rentrer sur le serveur. Ah oui. Ça Si doit nous, être... notre serveur dont je vous parle, où on était vraiment bien stuff et tout, et qu'on s'est fait baiser, mais qu'on se serait fait baiser par le bug, ah mais là, ah ouais, je pense j'aurais fait une petite pause, ça m'aurait fait chier. Ouais, du coup voilà, pour moi, pas que je vous déconseillerais d'acheter le jeu, plus que je vous dirais plus d'attendre peut-être un mois, un bon mois, comme ça, voilà, parce que là si vous achetez le jeu, et que surtout que vous avez déjà le jeu sur PC, vous allez être déçu, je pense. Maintenant si vous n'avez pas le jeu sur PC, et que vous voulez vraiment découvrir un bon jeu de survie, vous ne serez pas déçu. Vous serez peut-être juste énervé à cause des bugs, mais sinon à part ça, voilà. Moi, vraiment, si j'étais quelqu'un d'autre, je l'aurais pas acheté. Voilà, si j'aurais pas connu cette licence ou quoi, avec les avis que j'avais lus, je l'aurais pas acheté. J'aurais peut-être attendu un mois ou deux avant de l'acheter, parce qu'il y a encore énormément de bugs, mais bon voilà. Il y a aussi des points positifs, et du coup, voilà. Donc voilà, je pense qu'on va terminer sur cela. Je pense qu'on a tout dit, et merci d'avoir écouté jusque là en tout cas si vous êtes encore là. Et du coup je vous dis à la prochaine avec Félix ou avec Artistan, on verra bien. Ou peut-être qu'avec les deux. Ça dépend de qui fera une vidéo à ce moment là. Et bah du coup bonne journée à vous. Et au revoir. Et une petite dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, aussi de mettre un petit commentaire. Si vous en avez envie, hein, après voilà, on peut s'arranger, vous savez, c'est bien. Carte bancaire. Allez, ciao, bye bye. Ciao.